Salut à tous les amis, c'est Maxime et bienvenue dans l'épisode 10 de Civilization 5. On va continuer notre petite aventure, on avait terminé, fait une session juste avant. Et on va continuer maintenant. On va se baser maintenant sur tout ce qui est technologie. On avait créé quelques monuments déjà avant. Vous remarquez que le brouillard de guerre a changé, tout ça. J'ai poussé les graphismes à fond, je suis dedans. De toute façon, même si le PC il saute, j'en ai rien à carrer. Donc rappelez-vous, on était en Glaglaska, on est le pays le plus riche. Pour le moment, les pays connus, c'est nous les plus riches. Et on va continuer, c'est parti, hein, de toute façon, Civilization 5. Je me rappelle même plus où est-ce qu'on était au niveau des doctrines, des machins, des bidules. Ça fait tellement longtemps que ça fait au moins 2 ou 3 semaines que j'ai pas joué sur cette partie-là. Parce que je suis obligé de mettre les épisodes, mais moi je suis obligé d'attendre. Et c'est un petit peu chiant. Parce que j'ai quand même vachement envie d'y jouer, donc voilà quoi. Excusez-moi, je bois un coup, comme toujours. Petite binou, ça fait toujours du bien. Oui, la bière, c'est bon. On va pouvoir créer des plaies. J'aimerais bien qu'on arrive à choper les baleines qui sont là. Peuple le plus armé au monde. Donc déjà, celui-là qui est le plus armé, on le connaît pas. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alexandre le Grand qui est pas loin. Bismarck, Napoléon, je me rappelle plus. Harald, je crois qu'ils étaient sur la gauche. Là, c'est le Maroc. Toi, le bateau, tu vas rester là. Il me semblait qu'il fallait améliorer. Ah oui, c'est ça. Voilà. On avait une troupe à améliorer, mais je sais pas ce qu'on a dû faire. Je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué avec vous que je sais plus, les amis. Déjà, hop. Là, on a la chevalerie, mais on en est où dans les trucs? Oh là 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 là. Ça fait tellement longtemps que je sais plus du tout où est-ce qu'on en est. On avait augmenté d'ailleurs tout ce qui était. Tous les autres trucs quoi, au final. On était bien parti. J'avais dit. Enfin, je viens de dire qu'on allait s'axer sur la technologie. Excusez-moi, petit rototo. Mais au final, on était déjà bien parti dessus. J'ai pas regardé l'heure comme d'habitude. 14, tac, tac, ok. Ah, 7-3 pour les Français. Est-ce que je suis en train de regarder le match de rugby en même temps? Vous voyez, mesdames, les hommes peuvent faire deux choses en même temps. On peut très bien jouer et en même temps regarder le rugby. C'est les moins de 20 ans, si je me trompe pas. Parce qu'avant, il y avait le match de rugby féminin, France-Écosse, pareil. Parce que je préfère regarder les filles que les mecs jouer. Parce que déjà, elles sont. Voilà, question de goût personnel. Et je trouve que les femmes dans le sport se donnent beaucoup plus que les mecs. Je parle rugby et foot, hein, bien évidemment. Après, handball, les mecs ils sont très bons. Volley, ils sont très bien aussi. Mais je trouve que au niveau foot et rugby, putain, on leur fait beaucoup d'éloges pour pas grand chose. Regardez un match de foot de gonzesse et regardez un match de foot de bonhomme, je peux vous dire que c'est pas la même chose, hein. Chez les gonzesses, il y a du spectacle et puis elles se donnent. Puis elles sont pas par terre toutes les 30 secondes. Et ça, c'est cool. Non, toujours pas. On a toujours notre politique de l'autruche, hein. On ne bouge pas, on fait rien, on bouge pas une oreille. Les tours barbares, on n'a toujours pas eu de nouveaux barbares au final, hein. Pour le moment, on a ça tranquille. Mais toi, je t'ai dit de pas bouger. Qu'est-ce que tu me. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, on n'a pas de ferme, on n'en a pas besoin. C'est vrai qu'au final, on n'a pas grand-chose, hein. On est vraiment le petit peuple dans au Glaglaska où on se retrouve avec quasiment rien. Ah. Et voilà. On a notre baleine. Donc là, on est en train de construire quoi? Une guilde des artistes. On va construire un bateau qui va nous permettre de produire de la baleine. Et comme ça, on va être content. Et oui. Parce qu'il faut que le peuple soit content. C'est comme ça qu'on gère un pays. Messieurs les politiciens, prenez-en de la graine. Bon, sachant que les politiciens, au final, c'est pas eux qui dirigent, hein. Faut arrêter de croire toutes ces choses. Les mecs, ils sont au pouvoir, mais ils en ont rien à foutre de votre gueule, hein, ça faut bien. Par contre, le bateau, il commence un petit peu à me casser les burnes.
ils en ont rien à foutre de votre gueule. Hein, ils sont pas, en fait, c'est pas les politiciens qui dirigent, ce sont les banques. Il faut savoir. Ah, ouais, je vais partir, je vais vous expliquer d'autres choses. De toute façon, civilisation 5, c'est bien parce que ça permet d'expliquer plein de choses. Truc tout con. Vos impôts que vous payez, bon, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore jeunes, vous êtes encore à l'école. Putain, profitez-en, restez à l'école un maximum si vous pouvez. Franchement, c'est le top. Hein. Lui, il va te ruiner, mais quelque chose de bien. Franchement, c'est le top de rester à l'école et d'apprendre. Regardez, j'ai 30 ans et je me dis qu'au final, maintenant, ma vie, je veux apprendre. Je veux apprendre plein de choses et je me renseigne sur plein de choses. Alors que quand j'étais gamin, bah, je vous cache pas que c'est normal, j'avais envie de sortir avec les copains, tout ça. Enfin, sortir avec les copains et jouer aux jeux vidéo. Ça, il commence vraiment à me faire chier le bateau. Je vais te renvoyer en exploration, ça va t'occuper. Voilà. Et donc, à savoir que du coup, vos impôts, au final, excusez-moi, je regarde. Hop, les banques, cité, qu'est-ce qui va nous permettre de. Si je fais la banque, ça va pouvoir me permettre de créer peut-être un Taj Mahal. Tiens, allez, tiens, un petit Taj Mahal, ça va être du bonheur. Donc en fait, vos impôts que vous payez, en fait, ne vont absolument pas, mais pas du tout, à l'État. Ce n'est pas vrai. Renseignez-vous, et vous verrez que j'ai raison. Les impôts que vous payez ne vont pas du tout dans les poches de l'État. En fait, elles vont aux banques pour rembourser la soi-disant dette que la plupart des pays d'Europe et même les États-Unis, enfin voilà, hein, la plupart des pays ont aux banques. C'est-à-dire que vous avez une feuille impôt, hop, tu fais ton petit chèque ou tu fais tes virements, tu choisis, c'est comme tu veux, hein. Et ça part pas du tout dans la poche. Enfin, ça, oui, ça passe. Enfin, non, bah non, parce que l'argent est envoyé directement à la banque en fait, et c'est pour les banques. Voilà. Donc vos impôts ne servent absolument pas au territoire. Il faut le savoir, c'est important. On paye quand même pour quelque chose que nous on n'a rien demandé du tout. Parce qu'au final on dirait oui bah tu payes des impôts, ça fait t'as les flics, t'as les pompiers, bah c'est très bien tu vois, t'as les ambulanciers, on a besoin de gens comme ça, c'est des métiers de service de l'État, on en a super besoin, c'est super important. Bon même si les flics les trois quarts du temps ils sont jamais là quand on en a besoin, mais ils dépannent quand même. Pas souvent mais ils dépannent quand même. Et attendez, hop, bateau, atelier, hop. Et donc en fait, on paye des impôts pour payer une dette que déjà on n'a rien demandé à personne, que ça arrange bien les gouvernements parce qu'au final, ce ne sont pas les gouvernements qui décident, comme je vous disais, ce sont les banques. Il faut savoir qu'il y a, je sais plus, 3 ou 4 familles de grands banquiers qui sont aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, j'ai pas la bourse à Rothschild. Si vous connaissez l'expression, c'est une expression qu'on emploie quand par exemple tu dois payer quelque chose de cher et tu dis putain mais c'est bon j'ai pas la bourse à Rothschild. Rothschild en fait est une grande famille de banquiers qui existe depuis des années et ils possèdent la plupart des banques. Il faut savoir que vous soyez, je fais pas de pub, hein, c'est pas du tout le cas, que ce soit la caisse d'épargne ou crédit agricole etc. Enfin même les banques qui sont soi-disant françaises au final appartiennent à ces groupes là. Voilà, c'est un groupe de 3-4 grosses banques. On a besoin de découvrir tout le monde, tiens. Hop, ça c'est fait. Faire une proposition. C'est l'Espagne du coup qui a tout découvert. Ah, ça mettra en colère 4 pays. Et ben on va rester neutre. On va mettre ça, au moins ça fait chier personne. Voilà. Et donc ce sont ces familles-là en fait qui dirigent. Non, je veux pas, je veux être tranquille. Foutez-moi la paix, on veut être pépère. Ces familles-là dirigent et c'est eux qui gèrent le monde. Nos politiciens, nos machins, nos bidules, ce sont des pions. À part peut-être, ça me fait chier de dire ça, mais malheureusement c'est peut-être vrai. Peut-être et encore, il faudrait qu'elle passe. Donc je parle de Marine Le Pen, bien évidemment, qui veut sortir de l'euro. Vous avez certainement dû, on retombe dans des reportages, sortir de l'euro, c'est pas possible, machin. Si, c'est possible. L'Union Européenne, c'était créée justement par les familles de banquiers que je vous parlais. L'ONU, c'était créé aussi par eux. Il faut savoir que toutes les grandes organisations de rassemblement sont créées par eux, pour un truc tout con, mais c'est tout con, hein.
Soi-disant pour maintenir l'ordre, machin, avoir une économie plus forte, etc. Mais c'est absolument pas vrai. C'est quand, par exemple, un pays fait de la merde, un pays justement qui n'est pas régi, ou même qui est régi, hein, parce qu'avec l'Europe, suffit que un pays fasse pas un truc comme eux ils veulent, et ben tu vas te taper une amende. Et l'amende, elle va pas dans les différents pays, c'est pas vrai. L'amende va à ces banques-là. Mais quand c'est de l'amende, c'est de l'amende, hein. C'est de l'amende de 5 millions d'euros. Hein. C'est un truc de dingue. Et en fait, ce n'est pas les gouvernements qui dirigent, ce sont ces putains de groupes de banques. Et qui nous foutent dans la merde. Ah, ça c'est bien par contre. Et on va le garder un tout petit peu. Du coup, j'ai mon bateau atelier en plus, c'est parfait. Compagnie des Natal, 8 tours. On va faire un peu de pognon, adopter une doctrine. Alors, qu'est-ce que. Je sais même plus où est-ce qu'on était dans les doctrines. On avait pris l'exploration. Une côtière plus. Ah non, 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 on avait eu ça aussi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je prends. Donc voilà, je peux pas vous expliquer plus de détails, ça serait vraiment trop long. Mais croyez-moi, hein, quand je vous dis que ce sont les banques qui dirigent, ce sont vraiment les banques. Ils se font déjà des couilles en or avec votre pognon, c'est un truc de ouf. Dernier petit exemple, vite fait. Quand les bourses elles se pètent la gueule, ce sont les 4 ou 5 familles là, que je vous parlais, là, Rothschild, et puis je me rappelle plus forcément des autres noms, parce que voilà. Ce sont eux qui font exprès de faire péter la gueule aux bourses et de foutre tout le monde dans la merde. Il faut le savoir, hein. C'est super important. En fait, ils vendent leurs actions que c'est de la merde, voilà, des actions pourries. Ils le savent, hein. Ils le savent que ce sont des actions pourries. Du coup, il y a des mecs qui achètent, normal. Derrière, là, on va garder le petit coin là pour mettre un truc de Général Illustre. On va essayer d'anticiper une connerie, on sait jamais. Donc ils vendent leurs actions de merde en fait. Le bateau. C'est Woody. Il t'en attend dehors, non, il n'y a plus personne. Non, c'est bon. Excusez-moi, je bois un coup. Donc ils vendent leurs actions de merde, faisant croire au final que c'est du super potentiel. Tout le monde achète. Et au final, quand tout le monde. C'est un peu comme si il y avait un vendeur d'oranges en fait qui avait mis plein d'oranges pourries dedans. Et pour vous faire plus simple, parce que sinon ça va être compliqué à expliquer. Voilà, vous prenez un carton d'orange, vous êtes propriétaire de plein d'oranges. Elles sont toutes pourries, c'est de la merde. Et sur le carton, vous marquez que c'est des super oranges de la mort qui tue, les meilleures oranges du monde. Tout le monde les achète, normal. Sauf que derrière, le mec qui a investi dans les super oranges de la mort qui tue, quand il ouvre son carton et qu'il se rend compte que c'est de la merde, il perd la thune. Donc c'est une métaphore, un symbole, bien évidemment. Comme dans The Mask. Tous les arbres, ouais. Donc voilà, donc au final, ils perdent de la thune, tous se pètent la gueule, les bourses se pètent la gueule, eux, en attendant les banques, les 4-5 groupes, les 4-5 familles de banques, ils ont vendu leur merde, eux, ils ont fait du pognon parce qu'ils ont vendu leur merde, eux, ils sont bien, tout le monde se pète la gueule, comme tout le monde se pète la gueule, derrière eux, ils rachètent tout du coup des actions de tout le monde à bas prix. C'est pas compliqué, quand les bourses se sont pété la gueule aux États-Unis, ils ont racheté toutes les petites banques indépendantes. C'est un truc de dingue. Et derrière, bah du coup, ils ont le monopole sur plein de trucs, les groupes pharmaceutiques, l'armée, machin, c'est eux qui dirigent tout. Ce sont les banques qui dirigent. Voilà. Et je vous dis, ça serait vraiment trop long, je ferais un épisode de 45 minutes, quoi, si je devais tout expliquer. Mais voilà, quoi, c'est cool, ça, on va faire du pognon. C'est vraiment horrible. Hein. Et là, les gouvernements, ils le savent, et on est trop cons au final. Dès qu'il y a un truc, là, les migrants, les machins, les bidules, mais c'est affolant. Qu'est-ce qu'on a branlé au final? Ce sont des choses qui sont faites pour que du coup... Parce qu'il faut savoir que les infos, c'est super contrôlé. Croyez pas que c'est la liberté de la presse, ça n'existe pas, hein, c'est des conneries ces trucs-là. Et c'est super contrôlé. Donc ils nous passent tout le temps des trucs pour nous faire gueuler. Là en ce moment, pendant que je fais ma vidéo, il y a la loi El Khomri.
Tout le monde est dans les rues, attention, branle-bas de combat. Moi, je vous le dis clairement, ça passera jamais. C'est une connerie, c'est un truc qui a été fait, c'est leur dernière année. Ils se disent, tiens, on va faire un petit truc, voilà. Ça passera jamais. Mais au final, ça nous fait gueuler. Et ça nous fait penser à autre chose. Comme ça, on va dire que le français moyen, hein, excusez-moi de le dire, français mentalement moyen, lui, il se concentre sur les infos. Ah oui, c'est pas bien. Voilà. Et ils ont le temps de faire toutes leurs conneries derrière, de nous enculer bien profond. C'est tout. C'est tout, c'est tout. France t'offre cette proposition exceptionnelle. Truc tout con aussi, à savoir que l'énergie universelle, renouvelable, hein, aurait été déjà créée il y a pas 100 ans, mais pas loin, il y a peut-être 80 ans. C'était déjà plus ou moins fait, une énergie propre et renouvelable d'elle-même. Donc vous n'avez plus besoin d'EDF, plus besoin de charbon, plus besoin de pétrole, vous n'en avez plus rien à foutre de tout ça. Et à chaque fois qu'il y a eu des chercheurs en fait qui se sont qui ont mis fin à leur projet, on va dire, enfin qui ont réussi à trouver le truc, ils ont soit été assassinés, soit le projet a été arrêté parce qu'il fallait des fonds, donc ils n'ont plus eu de fonds, tabassés dans les rues à mort, on ne sait pas pourquoi, et à chaque fois c'est pareil. Le cancer, il y a eu déjà des preuves, on a toujours nos petits japonais qui sont là, hein, des preuves au final qu'on a pu guérir le cancer déjà plusieurs fois. Mais les industries pharmaceutiques ne veulent pas. Ils veulent pas guérir le cancer. Ils veulent vous vendre des médicaments parce qu'ils préfèrent vous traiter pendant 10-15 ans avec des médicaments pourris, que c'est de la merde, même si à la fin vous allez crever d'autre chose parce que les médicaments que vous prenez ça vous flingue d'autres trucs, plutôt que de nous guérir directement. C'est pas rentable. C'est pas rentable pour eux. Donc, petit conseil, ne prenez pas déjà de médicaments. C'est de la saloperie. Un efferalgan de temps en temps, ça vous tuera pas. Mais voilà, le médecin qui vous dit, je sais pas, vous avez un cancer, bah tiens, je reprends l'exemple du cancer. Vous avez un cancer, prenez des cachets, prenez ça, prenez. Le faites pas. Profitez de votre vie. Au contraire, vous savez que vous allez mourir, peut-être, ça dépend. J'ai quand même l'exemple, moi, c'est quand même extraordinaire. J'ai connu quelqu'un. Il est pas mort, hein. Justement, il est pas mort. Je dis j'ai connu parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il avait un cancer au niveau de la gorge, tout ça, il était fumeur. Et oula, putain, ça, il y a du barbare, enfin, en Australie. Hein. Bah, casse-toi. Tu as déjà été par là et je crois que tu t'es déjà fait shooter en plus. Il est con, quoi, lui. Est-ce qu'on peut construire une petite plaine là? Donc il était fumeur et tout. Hein. Cancer, médecin. Vous avez un cancer, vous allez mourir. Voilà. En gros, on peut pas faire plus simple. Hein. Souvent, t'as le cancer, tu sais que tu vas mourir. Hein. Et bah, il a fait tout. Il voulait pas que ses enfants payent tout ça. Il a tout fait, la tombe, machin, il a tout acheté. Il a tout prévu. Parce que le médecin, il avait dit, je crois, dans 3 ou 4 mois, c'est mort, vous êtes mort. C'est mort, vous êtes mort. Bon, bref. Et je vous dis ça, c'était il y a presque 6 ou 7 ans. Et bah, il est toujours pas mort. Vous savez quoi? Continuez à fumer, continuez à vivre, à vivre. Il a pas pris de médoc, machin, bidule, il en avait rien à foutre. Il est toujours pas mort. Alors qu'il donnait 4 mois à vivre. Voilà. Voilà, des petits trucs comme ça. Moi, je vous le dis, hein, je préfère vous prévenir parce que bon, bah, comme ça me désole assez, faut pas prendre tout ce qui est médicaments, tout ça. Et truc tout con en Chine, ça c'est fort aussi ça. Il faut savoir qu'en fait les familles chinoises vont 4 fois dans l'année, ils vont voir le médecin. Ils sont pas malades, hein, ils sont pas malades. Ils vont voir le médecin, et le médecin il les ausculte, machin, leur fait faire de l'acupuncture pour justement essayer de prévenir en fait les maladies qui pourraient arriver. Il essaie du coup de les bloquer avant. Et du coup, les gens, comme il leur a stoppé la maladie, ils le payent. Sauf que si les gens tombent malades, du coup, le médecin non seulement il doit lui se déplacer, du coup, et en plus, il n'est pas payé.
Parce qu'il a pas bien fait son travail. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne en Chine. L'architecture commence là. Ils guérissent avant même que... Enfin, ils te remettent en forme au final avant même que t'aies la maladie, quoi. Alors qu'en France, t'arrives, t'es malade, quoi. T'es malade, le médecin, il te dit, bon, bah, c'est cool, t'es malade, je vais te guérir. Mais c'est pas ça, soigner les maladies. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, éviter que les gens meurent prématurément. Et au final, si on se déclare pas dans les pays européens et puis un peu partout, si on n'y va pas parce qu'on est malade, on n'a jamais de truc vraiment qui nous dit venez nous voir, par exemple comme en Chine, tous les 4 fois dans l'année, tout ça. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est quand t'es malade, tu viens. Et le problème, c'est que ils ont pas tort parce qu'au final, nous, on aimerait bien du tout ne pas être malade. Mais ça, voilà quoi. Je suis parti, je suis en train de vous faire un épisode d'explication complètement, complètement parti. C'est bien, ça vous apprend des choses comme ça. Juste pour vous dire, arrêtez de croire tout ce qu'on vous balance, machin. Le sport, tout est truqué, c'est fort. La FIFA, ils se font acheter, c'est des trucs, mais de tout, c'est surtout. Dites-vous bien qu'on vit dans un monde, au final, où tout est calculé, tout est fait. L'école est faite pour nous préparer à être des gentils petits travailleurs. C'est tout con. Je dis pas qu'on n'apprend pas des choses à l'école, mais faut quand même dire que c'est devenu quand même de plus en plus de la merde l'école. Hein. On va t'apprendre en séance M2, je crois, quelque chose comme ça, peut-être même avant maintenant. T'apprends déjà l'anglais ou des langues étrangères. Mais putain, qu'est-ce qu'on a à branler? Tu sais même pas écrire correctement et parler français correctement. On s'en fout de parler une langue étrangère, on s'en branle. Mais ils te le font faire quand même. Voilà, c'est des trucs comme ça, mais plein de choses. Hein, et on vous apprend, du coup vous avez les devoirs, les machins, les bidules. Hop, interro, contrôle, machin, hop, tout le monde est penché sur sa feuille. Et le truc, c'est qu'au final, ça vous prépare pour le travail plus tard. Parce que vous avez déjà un supérieur hiérarchique, qui est le professeur, au final. Vous avez le directeur de l'école, vous le savez que c'est le directeur. Comme au final, au boulot. Vous avez un chef de service, au-dessus il y a le directeur, c'est exactement la même chose. Tout est fait. Et vous avez des devoirs à faire. Comme quand tu es au boulot. Tu as des objectifs. Pour lundi, je veux que ça, tel exercice, ça soit fait. Ok. Au boulot, c'est pas compliqué. On va vous dire, bon les gars, je veux que pour lundi, vous m'ayez fait ça. C'est exactement pareil. Si le mec il voulait vraiment vous apprendre des trucs, c'est pas compliqué. Le mec il arriverait, vous êtes en salle de cours, il pose son truc par terre, il s'assied sur le bureau, et là il vous explique des choses. C'est ça un professeur, c'est ça apprendre des choses. C'est pas que vous allez me faire tant d'exercices, tant de devoirs, machin, bidule. Non, c'est pas ça. C'est pas ça à apprendre à l'école. Parce qu'en plus, souvent, on n'apprend pas forcément. Donc voilà. Quelle heure il est du coup? Du coup, j'ai pas suivi du tout. Je me rappelle plus à quelle heure j'ai commencé. Bon, je vous fais encore 5 minutes. Je tranche la poire en deux et on va pouvoir construire le Louvre. Alors du coup, au final, je repars sur une session de civilisation chien. Putain, je reviens comme au premier épisode. Ça y est. Et on n'a pas... j'ai pas beaucoup parlé du jeu. En même temps, on n'avait plus qu'à suivre le déroulement des... Le déroulement, tout simplement. Alors déjà, on va avoir notre caserne qui va être terminée. C'est moi ou c'est des barbares, ça? Ah. Et j'ai pas de bateau. Mon seul bateau, il est loin. Mais ils peuvent pas débarquer logiquement. Par contre, s'il pouvait éviter de me péter mes baleines là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se shooter avec quelque chose, non? Alors par contre, je vais mettre
Le port, on s'en fout. L'épopée héroïque. Ah, le Taj Mahal. Ah oui, j'avais dit qu'on ferait ça. 34 tours par contre. Ça me fait chier parce que... parce que je ferais bien le Louvre juste après. De toute façon, le peuple il est à 9. Merde, c'était 15 tours. 15 tours. Oui, on voit là. Je vais faire le port et l'épopée héroïque. D'abord l'épopée héroïque et après je vais faire le port. 8 et 7, 15. Allez. Parce que je veux à tout prix le Louvre. Quand même. 4 emplacements. C'est pas mal. Ah, il est en train de se bastonner avec je sais pas qui. Bah là, il coule, du coup. Tant mieux. Mais non, c'est un autre bateau barbare, ça. C'est quoi ce bordel? Les barbares, ils se pètent la gueule entre eux. Alors, par contre, l'Australie, j'irais bien, mais vu tout ce qu'il y a. Voilà, quoi. On va peut-être pas tenter le diable non plus, hein. C'est un bateau barbare ou pas, ça? Dis-moi. C'est un bateau barbare. Non, je crois pas que ça soit un bateau barbare. 11 à 10. Je vous fais le match en même temps. Hein. L'Écosse a repassé devant du coup. Les gonzesses, je crois qu'elles ont gagné 21 ou 24 à 0. Elles les ont défoncées. C'est pour ça que je vous dis, regardez le rugby ou le foot féminin, vous serez pas déçus. Ce qui est même dommage d'ailleurs, c'est que ça passe pas assez à la télé. C'est vraiment dommage. Bon, plus de tourisme. On n'est pas premier. En même temps, il suffit d'un petit truc et puis c'est bien. Un prochain mec qui apparaît et puis c'est bon, c'est roule ma poule. Au final. On s'est toujours pas fait attaquer, il n'y a pas de mouvement de troupes, il n'y a pas de guerre en ce moment. Ils ont dû faire. Alors oui, pour le moment, je ne crée pas de nouvelle ville. Parce que il faut savoir que le fait de créer des nouvelles villes, ça apporte beaucoup de mécontentement parmi la population. Et du coup, je le garde ce moment-là pour tout ce qui est aluminium et uranium. Qu'on aura plus tard en fait. Et qui seront super importants. Avec l'uranium, qu'est-ce qu'on fait? Des bombes. Je vais vous aider. E égale MC2. Albert Einstein. Projet Manhattan. Des bombes nucléaires. Voilà. Et c'est quand même vachement pratique. Au moins tu te fais attaquer, tu balances une bombe nucléaire, t'es tranquille. Donc voilà, je veux juste voir avant de couper si on peut construire un petit truc là. Ça serait chouette. On peut, parce qu'il faut les nourrir les habitants quand même. Il faut que les habitants y mangent. Donc voilà, c'était l'épisode 10. Je vous retrouve juste après. Hein, on se suit de toute façon. Je coupe et je relance. Hein. Le petit pouce, abonnez-vous. Partagez la vidéo, hein, plus on sera de fous, mieux ce sera. Et d'autres explications, toujours. Hein. Je suis quelqu'un qui connaît plein de choses, je vais vous apprendre plein de choses, ne vous inquiétez pas. Allez, salut, au prochain épisode.